Bonjour à tous, bienvenue sur ataoride.com. Aujourd'hui on va parler de la Cabrina FX2, donc une aile complètement revisitée. Donc la FX2 a été énormément modifiée par rapport à la première version de la FX qui avait évolué depuis son apparition. Et du coup là on a un nouveau designer qui est arrivé pour la développer, qui s'appelle Brody. Donc voilà, qui a complètement revu ce shape, un shape avec un peu plus arrondi au niveau de l'oreille, une aile qui va être plus axée big air que l'ancienne et qui sera possible de mettre en ceiling pour qu'elle soit une machine à freestyle. Donc voilà, il y a un vrai travail de fait sur le shape et sur le bridage. Nous on l'a testé, ça reste très proche du ressenti Cabrina qu'on connaît, avec une aile qui est douce, qui est prévisible, qui du coup se gère bien, que ce soit dans les vents rafaleux ou dans les vents instables. L'aile elle est vraiment très très agréable. L'aile dans les airs est vraiment facile, on a un timing qui est très naturel, que ce soit en saut, dans le vent fort ou dans le vent léger. Et puis elle a aussi un excellent pop, notamment explosif, qui permet de faire un peu des Riley ou des handle pass en tout genre. Au niveau construction, Cabrina continue d'utiliser le nano ripstop, donc qui est un spi à trappe resserrée, donc qui donne beaucoup de rigidité à la voile. On voit aussi du coup le pure profile panel, donc qui voilà, un panotage de l'aile au niveau du spi qui permet d'avoir un écoulement de l'air qui est assez laminaire. Toujours chez Cabrina, le Dacron, High Tenacity Dacron, qui est un Dacron qui du coup est bien structurant et qui permet d'avoir une bonne rigidité de la voile. Cabrina continue de faire ce qu'elle sait faire, donc de bien construire les voiles, avec du coup on voit un bord de fuite doublé en spi ici, avec ici également les lattes, donc qui permettent de donner de la structure à la voile, notamment lorsqu'on choque. Donc voilà, on a deux lattes de chaque côté, rigides. On peut voir une latte avec une structure centrale qui permet de donner une bonne rigidité et puis voilà, une bonne structure à la voile. La marque continue d'utiliser, alors ça c'est vraiment top, on continue à utiliser un embout à baïonnette, donc une grosse valve, ça gonfle, c'est simple, un endroit ici, c'est parfait. On a toujours le One Pump Sprint, simple, efficace, avec les clips pour fermer, pour justement isoler les lattes et éviter les mouvements d'air au niveau de la voile. Donc voilà, c'est simple, on gonfle et on dégonfle du même endroit, ça gonfle en un point, c'est vraiment top. L'aile possède toujours des renforts en aramide sur le bord d'attaque qui permet d'éviter une usure prématurée du bord d'attaque, donc ça c'est vraiment bien. On peut voir du coup le bridage en 5 points de Cabrina qui a été vraiment bien étudié par rapport à la voile pour du coup avoir le ressenti d'une aile Cabrina et avoir une aile polyvalente et évolutive. Donc là vraiment un bridage bien étudié et en plus qui est sans poulie, ce qui fait qu'on ressent toujours l'aile très direct en bas, et c'est couplé bien évidemment avec le V-bas sur la barre. Donc voilà, on a toujours une aile extrêmement directe. Cabrina du coup propose aussi un kit de montage en ceiling, donc où on pourra équiper la voile en ceiling et ça fera une aile un peu plus. Alors comme toujours chez Cabrina, on a la possibilité de régler son aile en A ou en B, donc suivant qu'on préfère avoir une aile maniable ou une aile plutôt dure en bas. Et bien évidemment on continue d'avoir ce triple réglage ici, donc voilà, plutôt milieu préconisé, ce qui est le plus homogène et qui permettra d'avoir une aile qui peut surborder légèrement, mais aussi si on trim, voilà, qui a moins de puissance. Et le nœud du bas, vraiment, s'il y a beaucoup de vent. Ça permet notamment à la voile de dégazer plus facilement. Cette année, Cabrina arrive du coup avec une FX complètement revisitée que nous on a testé, qu'on a beaucoup aimé et qui garde un peu tous les atouts d'une aile Cabrina avec des petits trucs en plus. Et en tout cas, il n'y a qu'une adresse pour la trouver, c'est ataoride.com. Donc, à très bientôt sur ataoride.com.